Focus Dîner, quelques minutes chaque matin pour éveiller le cœur et nourrir la foi. Bonjour et bienvenue. Pour vraiment saisir les fondements de l'islam, on ne va pas commencer par un concept théologique compliqué, non. On va partir d'un moment très précis, un moment clé de l'histoire, un voyage. Un simple voyage qui a non seulement donné naissance à une communauté, mais qui a aussi littéralement redéfini le temps lui-même. On commence donc avec cette histoire, l'histoire d'un départ qui est devenu le point zéro d'une toute nouvelle civilisation. On va voir ensemble comment un seul événement a pu lancer une nouvelle manière de compter les années. Alors, pour que ce soit bien concret, regardons cette frise. Nous sommes le 24 septembre 622 dans notre calendrier. Pour une bonne partie du monde, c'est un jour comme les autres, rien de spécial. Mais pour les musulmans, ce jour-là, c'est le début de l'an 1. Un tout nouveau compteur se met en marche. Cet événement fondateur, c'est l'hégire, un mot qui veut dire émigration. Et là, il y a un point qui est vraiment intéressant. L'islam ne choisit pas la naissance de son prophète, ni même sa mort, comme point de départ. Non. Il choisit le moment où une communauté de croyants se constitue loin des persécutions. C'est donc la naissance du groupe, de la communauté sociale et politique qui est mise en avant. Et ce choix, il a des conséquences très pratiques, encore aujourd'hui. Parce que le calendrier islamique est un calendrier purement lunaire. Il est plus court de 10 à 11 jours chaque année par rapport à notre calendrier solaire. Le résultat? Eh bien, aujourd'hui, ce petit décalage annuel a créé un écart de 42 ans. C'est fou, non? Ça montre bien à quel point ce moment de l'hégire a eu un impact durable. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre historique, on va aller voir ce qui anime cette communauté de l'intérieur. On va s'intéresser au socle de la croyance, à ce que l'islam appelle « al-iman ». On pourrait traduire ça par « les œuvres du cœur ». Alors cette fois, l'iman, elle repose sur 6 piliers, 6 croyances vraiment fondamentales. C'est en quelque sorte le système d'exploitation de la vision du monde d'un musulman. C'est le fondement invisible, la conviction profonde qui doit être là, avant toute chose, avant toute action. Sauf qu'en islam, avoir la foi dans son cœur ne suffit pas. Elle doit absolument se voir, se manifester par des actions concrètes. Et c'est là qu'intervient le deuxième grand concept, al-islam, la soumission à Dieu à travers des pratiques qu'on appelle les œuvres du corps. Cette slide, elle résume parfaitement la différence. D'un côté, l'iman, c'est ce qui se passe à l'intérieur, dans le cœur, c'est la croyance. De l'autre, l'islam, c'est ce qui se voit de l'extérieur, c'est la pratique. En fait, c'est comme les deux faces d'une même pièce. L'un ne va pas sans l'autre et ils se renforcent mutuellement. Et cet islam, il se traduit par 5 devoirs, 5 grands piliers qui rythment la vie du croyant. Ça commence par la profession de foi, la porte d'entrée dans la communauté, et ça va jusqu'au pèlerinage qui symbolise l'unité de tous les croyants. Chaque pilier est une traduction physique de la foi intérieure. On a donc la foi, l'iman et la pratique, l'islam. Mais il existe un troisième niveau, une troisième dimension, qui est considérée comme le sommet de la religion. C'est al-ihsan, l'excellence spirituelle. C'est la quête de la perfection dans sa relation à Dieu. Tout est résumé dans cette parole du prophète. L'ihsan, c'est d'atteindre un état de conscience permanent de la présence de Dieu. L'idée, ce n'est plus seulement de croire ou de faire ses prières, mais de le faire avec la certitude absolue que chaque geste, chaque pensée est vue par Dieu. Et ça, évidemment, ça pousse à l'excellence. Alors, comment est-ce que ces trois concepts, iman, islam, ihsan, fonctionnent ensemble? Ce n'est pas du tout un système figé. En fait, la relation entre la foi et les actes est incroyablement dynamique. Et ça, c'est un point vraiment essentiel dans la pensée islamique. La foi, elle n'est pas constante, elle est vivante. Comme on le voit sur ce graphique, on considère qu'elle augmente quand on fait de bonnes actions et qu'elle diminue quand on commet des péchés. La pratique nourrit la foi et une foi forte pousse à une meilleure pratique. C'est un cercle vertueux. Tout ça nous amène à une question de fond. Comment on fait le lien entre une idée aussi énorme que l'unicité de Dieu et un tout petit geste de la vie de tous les jours? Quel est le spectre complet de la foi en action? Et la réponse, elle est peut-être dans cette dernière parole du prophète qui est juste magnifique. La foi, c'est un arbre avec plus de 70 branches. La plus haute, c'est le sommet de la théologie, déclarer qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et la plus basse, c'est un acte de civisme tout simple. Enlever un caillot ou une branche du chemin pour que personne ne se fasse mal. Et c'est peut-être ça, l'essence de cette vision du monde. Un lien direct, sans interruption, entre le ciel et la terre, entre la conviction la plus profonde du cœur et le geste le plus simple de la main.